Salut mes amis, avec Microsoft Bing Image Creator ou Meta AI, vous arrivez à générer des images d'une très bonne qualité, mais seulement ces images sont en format portrait. La question est de savoir comment donc convertir ces images qui sont en format portrait vers le format paysage. C'est à cette question-là que nous allons répondre dans cette vidéo. Pour cela, je vous propose deux intelligences artificielles qui peuvent vous permettre de convertir vos images de format portrait au format paysage. Et à la fin, j'ai un petit bonus que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Est-ce que ceci vous intéresse? Si tel est le cas, ne perdons pas donc plus de temps, allons droit au but. Alors nous passons au premier outil. Le premier outil, c'est Leonardo AI. À ce stade, vous avez déjà généré vos images en format portrait à partir de soit Microsoft Bing Image Creator ou Meta AI. Et ces images ont été, disons, enregistrées sur votre ordinateur et donc vous venez à Leonardo AI. Une fois que vous êtes sur Leonardo AI, comme vous le voir ici à l'écran, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur Canva Editor. Voilà, je vais cliquer là. Une fois que vous êtes dans Canva Editor, ce que vous allez faire, vous allez cliquer là pour, disons, joindre ou charger votre image que vous désirez, disons, convertir. Et moi, je vais donc aller à mon ordinateur. Je vais donc sélectionner l'une des images. Voilà donc l'image que je désire convertir. Voilà, nous avons, disons, ce couple magnifique qui est en train, disons, de danser. Alors, l'image ici, c'est une image qui avait été, disons, générée en format portrait. Alors, une fois que l'image est chargée dans Leonardo AI, la prochaine étape, vous allez donc venir ici. Vous allez donc sélectionner le format paysage qui correspond à 16 par 9. Alors, j'ai donc sélectionné 16 par 9 et ici pour le nombre des images, nous allons donc garder ça à 2. Vous pouvez aller, disons, jusqu'à 4, mais plus vous montez, disons, en sélection, plus vous allez consommer, disons, vos crédits. Et tout ce qui est en train d'être fait, c'est avec le crédit, disons, gratuit qui est donné par Leonardo. Donc, je vais donc laisser ma sélection à 2 images par test. Voilà, une fois que cela est fait, vous allez donc venir ici dans votre photo, vous allez cliquer sur la photo comme vous pouvez le voir ici et là vous allez réduire votre photo qui était, disons, en format portrait. Nous allons donc réduire cela de manière à ce que ça puisse, disons, toucher le bas, la ligne, disons, d'en bas et la ligne, disons, d'en haut du cadre de notre format, disons, paysage. Alors une fois que cela est fait, nous allons venir ici dans l'onglet qui dit prompt, nous allons juste écrire landscape. C'est l'équivalent ou la traduction, disons en français, c'est le paysage. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais donc cliquer sur Generate et attendre Leonardo. Voilà, il vient donc de me générer, de convertir, disons, la photo ou l'image que nous avions en format portrait au format, disons, paysage. Regardez, n'est-ce pas, ça l'a fait sans pour autant, disons, compromettre la qualité de l'image, le message de l'image. On a encore notre couple qui est en train de danser et ça a vraiment, disons, augmenté, ça a vraiment, disons, ajouté ce qu'il faut pour arriver à obtenir, disons, le format paysage. Et là, comme vous pouvez le voir ici, ça m'a donc généré 2 exemples parce que c'est ce que nous avions sélectionné. Vous pouvez aller au deuxième exemple. Voici le deuxième exemple. Vous voyez la différence? Voilà, c'est le décor est en train de changer allant de la première image à la deuxième image. Voilà donc une fois que c'est bon, si vous êtes d'accord avec soit la première image ou la deuxième image, vous allez donc cliquer sur Accept. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Accept, c'est-à-dire vous avez donc opté pour, disons, l'une des options. Alors celle-ci est l'option que j'ai choisie. Alors pour télécharger, vous n'avez qu'à venir sur cette flèche ici, ça dit Download Artwork. Voilà, je vais cliquer là et donc ainsi ma photo a été, disons, téléchargée. Alors sans plus tarder, je m'en vais donc vous présenter le deuxième outil. Voilà, une fois que vous êtes dans Canva, vous allez donc venir ici, là où ça dit Create Blank. Regardez ici le dimensionnement, c'est donc 1920 by 1080. C'est ça, en fait, le dimensionnement d'un format qui est, disons, paysage. Alors, vous allez cliquer là-dessus. Alors, une fois que vous avez cliqué là-dessus, la prochaine étape, vous allez aussi charger votre photo. Alors, nous allons aller à l'ordinateur pour, disons, trouver la photo, disons, à ajouter. Vous pouvez donc cliquer ici, ça dit Upload. Voilà, c'est parti. Voici donc mon image. La prochaine étape va donc consister
comme nous l'avions fait dans Leonardo AI, vous allez donc agrandir votre image de manière à ce que ça puisse toucher la ligne d'en haut et la ligne d'en bas, toujours de manière à ce que vous puissiez rester dans le cadre qui vous est donc donné. Alors la prochaine étape, une fois que vous aviez donc agrandi votre photo qui est en format disons portrait, vous allez donc cliquer là-dessus, vous venez donc vous allez plutôt dans Edit Image. Vous allez cliquer là. Canva, c'est vraiment un outil qui est vraiment super dans tout ce qui concerne, disons, le travail graphique. Alors, une fois que vous êtes ici, l'outil dont vous avez besoin, ça sera donc Magic Expand. Voilà, nous allons cliquer sur Magic Expand. Une fois que vous allez cliquer sur Magic Expand, Next, ou la prochaine étape, vous allez cliquer sur Wall Page. Vous allez donc, ou la page entière. Vous allez donc cliquer là, et une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Magic Expand. Alors, on attend pour voir, disons, le résultat. Voilà, ça a donc fini, disons, de convertir notre image du format portrait au format, disons, paysage. Voilà, regardez, ça nous a proposé 4 différents résultats. Nous allons donc les comparer et choisir, disons, la meilleure image. Voilà la première image. N'est-ce pas intéressant? La deuxième image, voilà. La troisième image, elle est là. La quatrième image, elle est là. Voyez un peu la différence. La troisième, elle est là. Regardez. Disons ce que ça avait ajouté, n'est-ce pas? Nous allons à la quatrième. La quatrième, c'est un peu, disons, sombre, disons, de ces côtés-ci. Pour ma part, j'aime la troisième image. Puisque j'aime la troisième image, je vais donc la sélectionner. Une fois que sélectionnée, vous allez donc cliquer sur Done. Autrement dit, voilà, c'est fait. Le choix est fait. Alors, la prochaine étape va donc consister à télécharger, disons, notre image. Pour télécharger, vous n'avez qu'à venir là sur Share, vous allez cliquer là, venez sur Download et Download, vous n'allez pas, disons, télécharger cette image comme étant MP4 vidéo, non. Vous allez donc cliquer ici sur la petite flèche là, vous allez sélectionner PNG ou PNG qui dit Best for Complex Images. C'est la meilleure option pour des images qui sont ou des illustrations qui sont complexes. Alors nous allons cliquer là. Vous voyez ici même le dimensionnement, c'est ça le dimensionnement qui correspond au format, disons, paysage. Vous allez cliquer sur Download, autrement dit télécharger. Ainsi donc, nous venons d'obtenir notre, disons, image allant du format portrait au format paysage. Et là, nous allons tester un autre exemple. J'ai donc une autre image ici. Voilà. Alors, je vais reprendre la même chose ici. On va voir ce à quoi ça va ressembler. Voilà, donc j'ai donc agrandi l'image. Une fois que cela est fait, la deuxième étape, vous allez donc cliquer sur l'image et aller sur Edit Image. Une fois que vous êtes dans Edit Image, c'est vraiment des étapes très simplifiées. Vous allez cliquer sur Magic Expand et là, vous allez cliquer sur Wall Page et là, vous allez cliquer sur Magic Expand. Et voilà, Canva est en train, disons, est en train de procéder à la conversion du format de l'image du format, disons, portrait au format paysage. Alors, si c'est la première fois pour vous de nous suivre ou que vous nous avez déjà suivi dans des vidéos précédentes, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire car ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Sinon, vous aimez, disons, ce contenu, je vous invite aussi à nous laisser, disons, des likes car l'algorithme YouTube aime cela. Une façon qui va encourager l'algorithme de pousser vraiment cette vidéo afin que plus de monde puisse, disons, la visualiser. Mais à part l'algorithme, j'aime aussi vos likes. Donc, merci d'avance. Vous avez des commentaires, vous avez, disons, des suggestions. En tout cas, n'hésitez pas à le faire, disons, en commentaire. Je vous remercie pour cela. Alors, regardez, voilà comment donc ça donc convertit la première image de format, disons, portrait au format qui est donc paysage. Alors, nous allons observer les quatre, disons, résultats qui nous ont été donnés. Voici la première image plutôt. Voici la deuxième image. Voici la troisième et voici la quatrième. Voilà, il y a des différences, n'est-ce pas? Regardez comment c'est en train de changer. Alors pour moi, je vais prendre la troisième encore image. Puisque c'est cela, disons, mon choix, je vais cliquer sur Done. N'est-ce pas intéressant? Alors, le petit bonus que j'ai prévu partager avec vous, c'est comment, disons, enlever les watermarks.
que vous voyez ici. Vous voyez, cette photo avait été générée avec Meta AI. Vous avez, disons, comment on dit, le logo de Meta AI, disons, dans chacune des photos. Alors, comment enlever ça dans Canva? Vous n'avez qu'à cliquer sur l'image, vous allez dans Edit Image, et là, cette fois-ci, vous allez cliquer sur Magic Grab. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Magic Grab, vous pouvez cliquer sur la brosse qui est là. Voilà, avec la brosse, vous voyez, disons, le petit cercle qui est là, c'est vraiment ça notre brosse. Nous allons donc réduire un tout petit peu le diamètre. Alors, une fois que c'est bon, voilà, nous allons nous rassurer que le logo est contenu dans notre petit cercle qui représente la brosse et nous allons cliquer là-dessus. Une fois que vous avez cliqué, vous allez donc cliquer sur Grab. Alors, voilà, on attend pour voir ce que ça va faire. N'est-ce pas intéressant? Alors, vous voyez donc ce que ça fait. L'image est là. Voilà. Je viens donc d'enlever, disons, le logo. Et le logo était là. Regardez, ça a été fait sans pour autant, disons, compromettre la qualité de mon image. Et une fois que c'est là, vous n'avez qu'à cliquer sur Delete, autrement dit supprimer. Le logo Meta AI est donc parti. Voilà, si vous aviez aimé, disons, ce contenu, je pense que vous pourriez aussi aimer cette vidéo où je partage avec vous sur comment créer des vidéos, des histoires animées avec l'intelligence artificielle. Il y a aussi cette vidéo où je vous montre comment, disons, générer des revenus passifs en utilisant aussi l'intelligence artificielle. Quant à moi, je vous dis vraiment merci pour votre temps et on se dit à très bientôt car j'ai beaucoup de ressources à partager avec vous. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. Bye bye.